Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de tissu et de repassage. Car il est vrai que quand on fait de la couture dans les règles de l'art, on finit inévitablement par développer une relation, je dirais, plutôt fusionnelle avec notre fer à repasser. Et c'est vrai que parfois on aimerait bien éviter cette corvée. Donc dans cette vidéo, je vais aborder les tissus qui ne se froissent pas, ou plutôt les tissus qui se froissent peu. Je vais donc tenter de répondre à cette question, alors c'est parti. Il faut savoir que la question de la froissabilité n'est pas si simple que ça. En effet, le fait qu'un tissu soit plus ou moins froissable va dépendre grosso modo de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la matière qui est utilisée pour faire le tissu, c'est-à-dire la nature des fibres. Est-ce qu'on va avoir un tissu qui est en coton? Est-ce qu'on va avoir un tissu qui est en lin, en polyester, etc. Le deuxième facteur concerne la façon dont le tissu a été fabriqué. Par exemple, est-ce qu'on a un tissu qui a été tricoté ou encore est-ce qu'on a un tissu qui a été tissé? Et enfin, le troisième facteur concerne les éventuels produits chimiques qui sont appliqués sur le tissu. Alors concernant le premier facteur, c'est-à-dire la nature des fibres, donc la matière à partir de laquelle on a fabriqué le tissu, eh bien il faut savoir qu'on a 3 grandes familles de tissus en fonction de leur composition. On a tout d'abord les tissus qui sont fabriqués à partir de fibres synthétiques, donc à partir de fibres qui sont dérivées du pétrole. Alors dans ce type de tissu, on va avoir tout ce qui est polyester, polyamide, acrylique, et ce type de tissu va très peu se froisser, voire pas du tout se froisser. Mais attention, niveau confort, étant donné que ces fibres sont dérivées du pétrole, eh bien il faut savoir que les tissus qui sont synthétiques laissent beaucoup moins respirer la peau. C'est la raison pour laquelle je vous déconseille de les utiliser pour des vêtements qui sont très ajustés. Moi personnellement, je n'utilise pas très souvent ce type de tissu et quand je le fais, j'utilise ce tissu pour des modèles qui sont plutôt amples. Par exemple, j'ai utilisé un tissu 100% polyester pour ma blouse Clara que j'ai transformée en robe. La deuxième famille de tissus dont je vais vous parler concerne les tissus qui sont composés de fibres naturelles, donc c'est-à-dire de fibres qui sont d'origine végétale ou des fibres d'origine animale. Donc dans cette catégorie, on va retrouver tout ce qui est coton, soie, laine ou encore le lin. Les tissus qui sont faits à partir de fibres naturelles présentent l'avantage de laisser respirer la peau. Et dans cette catégorie, si vous voulez avoir un tissu qui se froisse peu, il va falloir investir dans de la laine ou dans de la soie parce que ces deux types de tissus, en général, vont avoir tendance à beaucoup moins se froisser. Mais bon, vous le savez, la laine et la soie, ce ne sont pas les tissus qui sont les moins chers. Mais dans cette catégorie, si vous voulez absolument utiliser un tissu naturel qui se froisse peu et qui soit quand même abordable, une des solutions consiste à acheter des tissus qui sont mélangés. Par exemple, si vous voulez acheter du coton ou du lin, donc ce sont des matières qui se froissent très facilement, vous pouvez par exemple privilégier des tissus qui sont mélangés, donc avec une fibre synthétique comme du polyester ou du polyamide. Et le fait qu'on ait ce mélange va rendre les tissus beaucoup moins froissables et beaucoup plus faciles à entretenir. D'ailleurs, si vous regardez les étiquettes dans le prêt-à-porter, au niveau des chemises par exemple, vous verrez que souvent le coton il est mélangé à du polyamide ou encore du polyester. Une autre solution, si vous voulez éviter le repassage tout en utilisant un tissu d'origine naturelle sans casser sa tirelire, consiste à acheter un tissu qui s'appelle le double gaze. C'est un tissu qui est texturé, qui est gaufré et qui présente l'avantage de ne pas avoir besoin d'être repassé. Et enfin, la troisième famille de tissus dont je voulais vous parler concerne ceux qui sont composés à partir de fibres chimiques. Alors les fibres chimiques, elles proviennent d'éléments qui sont végétaux, comme par exemple le bois, le bambou, les algues, le chanvre, et ces éléments végétaux sont transformés chimiquement en pâte de cellulose pour fabriquer un tissu. À mon sens, l'exemple le plus connu est celui de la viscose. Donc la viscose, elle est composée de fibres chimiques, et ces fibres chimiques, elles proviennent du bois. Donc chimiquement, on va transformer le bois en une sorte de pâte et cette pâte va donner des filaments qui vont permettre d'obtenir le tissu final. Mais il faut savoir que la viscose est un tissu qui se froisse très facilement, donc si vous n'avez pas le repassage, ce tissu ne sera pas votre ami.
Mais il existe toutefois des solutions. Par exemple, pour cette blouse Clara que vous voyez, j'ai utilisé une viscose qui est mélangée à du polyester, et du coup le polyester apporte non seulement une texture différente au tissu, mais aussi le rend beaucoup moins froissable, donc beaucoup plus facile à entretenir. Une autre solution consiste à acheter du crêpe ou du crépon de viscose. C'est ce que j'ai fait avec cette combinaison qui est en crépon de viscose, et personnellement je ne l'ai jamais repassé. En fait, si vous voulez en savoir plus sur ce tissu, donc le crêpe ou le crépon, donc le crépon étant un petit peu plus fin que le crêpe, eh bien c'est un tissu qui est composé de fils qui sont extrêmement tordus, donc qui ont une torsion très élevée. Du coup, le fait que les fils soient extrêmement tordus avant d'être tissés va donner une texture au tissu qu'on connaît bien, donc une texture un petit peu granuleuse donc au niveau du crêpe, mais aussi présente l'avantage de donner un tissu qui se froissera peu, voire pas du tout. Je vous le disais tout à l'heure, la question de la froissabilité n'est pas si simple que ça. On a également le procédé de fabrication qui entre en compte pour savoir si un tissu est très froissable ou pas. Dans les magasins de tissus, on a grosso modo deux types de tissus. On va avoir des produits qui sont tissés, comme par exemple la popeline, le chambré ou encore le crêpe, et on va avoir des produits qui sont tricotés, comme par exemple le jersey ou encore l'interlock. On a d'autres types de produits, mais je ne vais pas vous les décrire, mais grosso modo, c'est un peu ce qu'on a dans les magasins de tissus. Il faut savoir qu'entre ces deux types, eh bien, les produits qui sont tricotés, donc les mailles, les jerseys, l'interlock, etc., les molletons, eh bien, ils auront moins tendance à se froisser que les tissus qui sont tissés. Concernant la fabrication, on a vu aussi tout à l'heure avec l'exemple du crêpe de viscose que la nature des fibres est extrêmement importante. Une fibre qui aura une torsion très élevée donnera un tissu qui est beaucoup moins froissable. Donc c'est le cas du crépon et du crêpe. Le troisième grand facteur qui permet de savoir si un tissu est froissable ou pas est celui des produits chimiques. En effet, dans l'industrie textile, on a énormément de produits chimiques qui peuvent être appliqués sur un tissu. Ces produits chimiques, c'est ce qu'on appelle les apprêts. Mais je ne vais pas trop détailler cette partie puisque quand on achète son tissu, il est impossible de savoir quel apprêt a été ajouté sur un tissu. Mais il faut quand même savoir qu'il y a certains produits chimiques qui permettent de rendre un tissu beaucoup moins froissable. On retrouve beaucoup ce type de traitement dans le prêt-à-porter au niveau des chemises par exemple. Je vous ai donné beaucoup de termes techniques dans cette vidéo et vous voyez que la question de la froissabilité n'est vraiment pas une question simple. Mais vu que dans les magasins de tissus, on a grosso modo les mêmes types de produits, j'avais quand même envie de vous aider un petit peu plus avec une liste non exhaustive qui servira au final de conclusion à cette vidéo. Donc dans les magasins de tissus, vous pouvez par exemple acheter des tissus qui sont 100% synthétiques. Sur les étiquettes, vous verrez des appellations comme polyester, acrylique, polyamide ou encore microfibre PES. Vous pouvez également acheter des tissus qui sont naturels, donc du coton, du lin, qui sont mélangés à des fibres synthétiques. Donc je vous le disais dans la vidéo, les fibres synthétiques permettront d'avoir un tissu qui se froisse moins. Vous pouvez également acheter du double gaze de coton, vous pouvez aussi opter pour le crêpe ou le crépon, et enfin aussi vous pouvez acheter du jersey ou encore de l'interlock ou encore des molletons. Concernant le jersey, plus vous allez prendre un jersey qui sera épais et moins ce tissu se froissera. Pour finir, j'avais envie de souligner quand même le fait qu'un tissu qui ne se froisse pas sera en général un tissu qui est plus difficile à coudre. Par exemple, lorsque vous faites des ourlets avec une popeline de coton, il suffit donc de plier votre tissu, de repasser ce pli pour pouvoir le coudre ensuite. Mais avec un tissu qui est en polyester et un tissu qui ne se froisse pas du tout, si vous tentez de repasser votre pli, ça ne marchera pas du tout. Donc c'est quand même plus difficile à faire si vous débutez la couture, donc attention à ce point qui peut
pas mal vous bloquer si vous débutez. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, vu que vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander les tenues que je porte dans mes vidéos, alors aujourd'hui je porte une blouse qui a été cousue à partir de mon patron Clara, donc un patron qui se trouve sur ma boutique. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour ce modèle, je vais utiliser une viscose, donc un tissu qui est très froissable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!